Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 indicateurs hyper importants pour déterminer le potentiel d'une crypto. Et à la fin, je vais te parler d'un indicateur bonus qui est d'autant plus important. Mais pour bien comprendre sa pertinence, il faut d'abord saisir la teneur des 5 premiers indicateurs que nous allons voir ensemble. Donc prépare-toi, il faudra être très concentré. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait hyper plaisir. Merci pour tout. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Twitter avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et si jamais tu as la flemme de regarder la vidéo, tu peux avoir la liste des 5 indicateurs plus le bonus. Le lien sera en description. Donc, si tu veux rester pour voir la suite, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frère, on commence. Hop. Petit instant pub. Du 29 au 30 juin, j'organise Blockchain in Babi à Abidjan. Et si tu te trouves dans les environs, tu es invité. Donc le but est de contribuer à la démocratisation de la technologie de la blockchain en Afrique. Au cours de cet événement, il y aura des conférences avec des acteurs clés de l'écosystème blockchain et Web3 à Abidjan. Il y aura des workshops pour t'apprendre à te créer un portefeuille crypto, utiliser des applications DeFi. Il y aura aussi un hackathon où le but sera d'apprendre à des développeurs Web2 un langage blockchain et les aider à construire leur première application. Le hackathon se fera aussi en équipe, ce qui veut dire que même les non-développeurs peuvent participer. Ces derniers pourront travailler sur le business model, la stratégie marketing et la présentation. Parce qu'à la fin des 2 jours, chaque équipe présentera son projet devant l'audience et le jury qui déterminera les 3 gagnants. Donc sur le site, tu peux voir le programme complet ainsi que tous les participants qui seront présents. Et comme je te l'ai dit, on a vraiment des entrepreneurs et des personnalités très brillantes, que ce soit des profils tech ou non tech, qui ont appris la blockchain à l'école ou de manière autodidacte. Donc si tu es à Abidjan, j'espère que tu seras présent, et si tu n'es pas à Abidjan mais que tu connais des personnes qui y seront, n'hésite pas à leur partager l'information. Et j'organise ce projet dans le cadre du projet plus global BAM pour Blockchain African Movement qui vise à démocratiser l'adoption de la blockchain en Afrique. Ceci étant dit, retournons à nos moutons. Alors, on va commencer avec un indicateur un peu spécial, car c'est un indicateur surcoté, c'est un indicateur qui pourrait t'induire en erreur, et ça fait partie des erreurs que font la plupart des investisseurs débutants. Il s'agit du prix. Parce que généralement, quand on découvre la crypto, on voit le Bitcoin. À l'heure où j'ai fait la capture d'écran, il était à 64 000. On se dit, ah non, le Bitcoin est trop cher, c'est trop tard, je veux chercher des cryptos qui coûtent moins cher. Donc, quand on scrolle CoinMarketCap, on voit l'Ether, c'est cher, on voit le XRP, ça va, le Dogecoin, ça va, et paf, on voit le Shiba Inu, et on se dit, waouh, le Shiba Inu vaut 0,00001. Alors, je peux en acheter à 20 € 1 million. Donc j'aurai 1 million de Shiba et il faut juste que le Shiba vale 1 pour que je devienne millionnaire. Alors c'est un raisonnement que font beaucoup de débutants et c'est normal. Si on n'a pas les bonnes informations, on fera les mauvais raisonnements. Mais là, on va essayer de comprendre pourquoi le Shiba Inu ne pourra jamais atteindre le prix de 1. Et je vais quand même commencer en nuançant, parce que tu sais très bien que la nuance est toujours importante. Alors, quand bien même rien n'est impossible, on va dire que la probabilité pour que le Shiba Inu atteigne 1 tend vers moins l'infini. On va démontrer ça ensemble. Déjà, là, on voit le prix du Shiba Inu. Pour que le Shiba Inu atteigne le prix de 1, il faudrait qu'il fasse un fois 100 000. Et pour que le Shiba Inu fasse un fois 100 000, il faut que sa capitalisation de marché se multiplie par 100 000.
Donc là, on voit que sa capitalisation de marché est déjà de 10 milliards. Et pour juger cela impossible, il faut qu'on se base sur la capitalisation de marché du Bitcoin, qui est la crypto qui a la plus forte, et sur la capitalisation de marché totale des cryptos, toutes confondues. Donc quand on monte, déjà, rien que quand on prend l'Ether, on voit que sa market cap, pour faire simple, est de 420 milliards. D'accord? Et maintenant, quand on prend le Bitcoin, on voit que sa market cap est de plus de 1000 milliards. Et la capitalisation de marché totale des cryptos est à plus de 2000 milliards. Donc on voit bien que quand on prend en compte ces informations, c'est pratiquement impossible que le Shiba Inu, qui a déjà une capitalisation de marché de 10 milliards de dollars, plus de 10 milliards de dollars, fasse un fois 100 000. Voilà un site à utiliser pour ne pas te faire avoir sur le potentiel prix que pourrait avoir une crypto. En fait, le site Market Cap Off te permet d'avoir le prix d'une crypto avec la market cap d'une autre crypto. Donc on va faire l'exemple en prenant le Shiba Inu et le Bitcoin. Donc on va afficher le prix du Shiba s'il avait la market cap du Bitcoin pour que tu puisses voir par toi-même à quel point c'est impossible pour le Shiba d'atteindre le prix de 1. Donc à l'heure où je parle, si le Shiba Inu avait la market cap du Bitcoin, son prix serait de 0,002 et il ferait 1 fois 122. Donc on est bien loin des fois 100 000 que le Shiba Inu doit faire pour atteindre la valeur de 1. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut même affirmer que la probabilité pour que le Shiba Inu ait la market cap du Bitcoin est quand même assez faible, sachant que l'Ether, qui est la deuxième crypto la plus capitalisée après le Bitcoin, n'a même pas la moitié de la capitalisation de marché du Bitcoin. Donc, je t'invite très fortement à utiliser ce site si tu veux essayer d'avoir le prix d'une crypto avec la market cap d'une autre. Donc, de manière générale, quand tu vois une crypto, pour savoir le potentiel multiple que tu pourrais faire, ne regarde pas son prix, mais regarde plutôt sa capitalisation de marché. Le Shiba Inu aurait pu faire un fois 100 000 si sa market cap était par exemple de 100. Parce que pour passer de 100 et faire un fois 100 000, là, ça voudrait dire que fois 100 000, après, c'est 1 million, 10 millions, ça voudrait dire que la capitalisation de marché du Shiba passerait de 100 à 10 millions, ce qui peut être plus facilement faisable que de passer de déjà 10 milliards à faire un 10 milliards fois 100 000. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que pour avoir ces, entre guillemets, crypto-pépites au potentiel x100, ça veut aussi dire que tu vas devoir prendre un risque d'autant plus grand. Parce que plus la market cap d'une crypto est faible, plus le risque qu'elle retombe à zéro est élevé. Ça veut dire que quand une market cap est faible, la crypto a autant de chances, si ce n'est plus, de faire un divisé par 100, aller à zéro, que de faire un fois 100. Donc ça, c'était pour le premier indicateur du prix. Ne tombe pas dans le piège. Le prix d'une crypto ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est la market cap. Maintenant, on va passer au deuxième indicateur qui est la capitalisation de marché. Donc là, on en a parlé, mais maintenant, on veut savoir de manière concrète la capitalisation de marché, c'est quoi? Market cap pour les intimes, comme je l'ai dit juste avant. Alors, la capitalisation de marché, c'est tout simplement le prix du jeton fois le nombre de jetons en circulation. Donc là, je t'ai mis deux exemples. On a Starknet et Arwave. Donc, on voit que la market cap de Starknet avoisine presque les 1 milliard. Et là, on a la market cap d'Arwave qui est à 1,8 milliard, un peu plus. Maintenant, le troisième indicateur, c'est donc l'offre en circulation. Et c'est important à prendre en compte parce que l'offre en circulation n'est pas toujours égale à l'offre totale. Par exemple, si on reprend l'exemple de Starknet, on voit que l'offre en circulation actuellement est de 13%, tandis que sur Airwave, l'offre en circulation est
quasi total, il y a 99,47% des jetons art qui seront disponibles, qui sont déjà en circulation. Pardon. Pourquoi c'est un indicateur important à prendre en compte? Parce que quand l'offre en circulation est faible, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des tokens, par exemple Starknet, qui sont bloqués, qui ne peuvent pas vendre. Et peut-être que quand ceux-ci vont se débloquer et rejoindre l'offre en circulation, les investisseurs vont peut-être les vendre, surtout s'ils avaient réussi à se les procurer à un prix très 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 intéressant. C'est pour ça que parfois, quand on juge le potentiel d'une crypto, on regarde l'offre en circulation pour savoir s'il y aurait une potentielle pression vendeuse dont la source pourrait être les investisseurs qui verront leur token futur débloqué. Maintenant, on va passer à l'indicateur numéro 4, c'est la FDV. Donc en fait, la FDV, c'est la capitalisation de marché si tous les jetons étaient en circulation. Là, on va reprendre le cas de Starknet. On a vu qu'actuellement, Starknet a seulement 13% de l'intégralité de ses jetons en circulation et qu'il a actuellement une market cap de presque 1 milliard. Maintenant, si on voudrait savoir, si on voulait, parce que les si n'aiment pas les ré, donc si on voulait savoir quelle serait la market cap de Starknet avec tous les jetons en circulation, on a justement la FDV. Donc la FDV, c'est le prix fois la quantité maximale de jetons qui pourrait exister. Et là, on voit qu'on a une FDV qui est égale à un peu plus de 7 milliards de dollars. Alors ça change, hein, ça change. On part d'une market cap inférieure à 1 milliard à une FDV qui dépasse les 7 milliards. Maintenant, si on prend l'exemple d'Arwave, là, comme la quasi-intégralité des jetons est déjà en circulation, on voit que la différence entre la FDV et la market cap est très très faible. Et c'est aussi pour ça que quand je regarde même le potentiel multiple que peut faire une crypto, j'aime bien regarder la FDV. Donc, par exemple, si je prends Arwave et Starknet, je les comparerai pas par market cap, mais je les comparerai plus par FDV. Et là, on voit qu'on peut avoir un raisonnement totalement différent. Quand on prend uniquement la market cap, on voit que Arwave se situe au-dessus de Starknet. Mais quand on prend la FDV, on voit que Starknet se situe au-dessus d'Arwave. Donc, ce sont des indicateurs très, très, très importants à prendre en compte dans ton raisonnement. Maintenant, on va passer à l'indicateur suivant, c'est le volume. Pourquoi le volume est très important à prendre en compte? Avant ça, comment déterminer le volume? Alors, le volume, c'est la quantité, enfin, c'est la valeur en dollars des jetons qui est échangé. Et donc là, si on prend l'exemple de Starknet, on peut voir que déjà le volume se donne souvent sous 24 heures. On peut voir que sous 24 heures, il y a à peu près 62 millions de dollars en Starknet qui s'est échangé entre les différents acteurs. Et quand on prend Arwave, on voit qu'Arwave a un volume plus élevé, un volume qui s'élève sous 24 heures à un peu plus de 76 millions de dollars. Alors c'est un indicateur important parce que si une crypto a un volume très très faible, c'est pas forcément une crypto qui inspire confiance. En revanche, plus le volume d'une crypto est élevé, plus on peut se dire que la liquidité est présente et l'investissement dans cette crypto peut être rassurant. Encore une fois, les indicateurs sont toujours à contextualiser. On ne peut pas prendre un indicateur isolé et se dire, ah, comme telle crypto a, je sais pas, un bon volume, c'est une bonne crypto, ou comme telle crypto a tel FDV, c'est une bonne crypto. Non. En fait, ce qui va te permettre d'analyser le potentiel d'une crypto, c'est justement de recouper tous ces indicateurs ensemble. Alors, ce ne sont pas les seuls indicateurs, il y en a d'autres, mais pour un bon début, c'est déjà très très bien. Maintenant qu'on a bien compris ces 5 premiers indicateurs, il faut qu'on passe à l'indicateur bonus dont je faisais référence en introduction. Donc, si tu veux connaître l'indicateur bonus, on se retrouve dans le lien en description. Je partage la suite de la vidéo dans la newsletter. Donc déjà, partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi si tu as bien compris le sens de ces indicateurs. Quels seraient selon toi d'autres indicateurs à rajouter? Merci beaucoup pour ton temps.
Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo où on va vraiment parler de l'indicateur le plus important et qui est malheureusement le plus sous-coté car on en parle très 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 rarement.